Les chemins d'Israël vous font découvrir aujourd'hui la Bibliothèque nationale. הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך הקסומה הזו. Alors la Bibliothèque nationale, elle a été pensée pour la première fois il y a 130 ans en Biélorussie. Finalement, elle a atterri ici dans ce beau bâtiment qui a été inauguré en octobre. Donc la mission de la Bibliothèque nationale, c'est de rendre accessibles tous les trésors qui constituent le patrimoine culturel juif, israélien et de la diaspora, qui a été accumulé au fur et à mesure des années. Et il y a des posters, des affiches, des manuscrits, des magazines, des livres anciens, des Haggadot, des Marzorim, enfin il y a de tout. Il y a des archives personnelles aussi très riches. Les archives personnelles de Kafka, de Stefan Zweig, de Newton. On a aussi les cahiers de Chouchani par exemple qui vont bientôt être exposés. Il y a en tout plus de 8 millions de documents, de pièces de toutes sortes. Déjà, on a à peu près 200 000 livres qui sont exposés dans les salles de lecture. Sous 20 mètres de hauteur, il y a des archives entièrement robotisées, avec 4 robots avec lesquels ils sont accessibles. Donc pas tout n'est exposé, c'est pas possible. Et à partir des expositions qui changent. Chaque 6 mois à peu près, ça change. Et là, il va y avoir l'exposition sur Kafka, qui va être magnifique, qui va ouvrir là en décembre. Moi, ça fait 2 ans que je travaille sur les contenus pédagogiques en français, adaptés pour la communauté française. Je voyage beaucoup en France, je travaille avec les écoles, avec les directeurs, avec les enseignants. Mais on reçoit aussi les groupes de Français qui viennent ici. Donc on a des groupes d'adultes. On a formé maintenant des guides en français, donc on peut faire des visites guidées en français et il y a des ateliers pédagogiques pour les élèves en français. On a eu des élèves de Lucien de Hirsch qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. Toute la bibliothèque, elle est construite sur le modèle des lettres et de la lumière. Donc le but ultime de la bibliothèque, c'est de faire le lien entre les lettres des textes et l'histoire générale du peuple juif et aussi l'histoire individuelle de chaque personne qui vient ici. Tout ce qui est exposé ici sous verre, c'est un genre de plexiglas qui résiste à la lumière, à la chaleur, à l'humidité, etc. Pour ce qui est des archives, tout est entreposé, il y a 5 étages en dessous de la terre et ils sont conservés avec toutes les précautions pour pas qu'ils puissent être abîmés par le feu, l'eau, etc. Il y a une saturation d'oxygène qui est très basse et donc c'est avec des robots, etc. Tout est robotisé. La Bibliothèque nationale se trouve à Jérusalem, elle est ouverte tous les jours de 9h à 20h, sauf le Shabbat. Vous avez la possibilité de faire une visite gratuite, mais si vous voulez rentrer dans l'exposition permanente, il faudra payer 50 shekels pour une visite avec un guide et 40 shekels pour une visite avec un casque. Il existe depuis peu aussi des visites guidées en français. Pour cela, il faut vous renseigner en téléphonant à étoile 50 49. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro des Chemins d'Israël. הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך